Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de cours où nous allons parler du cloud. On va parler des notions générales sur le cloud, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et sur novelclass.com, on fait une vidéo d'exercice où on parle plus en détail du cloud, et donc pour voir cette vidéo, c'est sur mon site novelclass.com, le lien est dans la description. On est parti pour le cours, let's go! Les fichiers de données, comme par exemple les fichiers CSV dont on a parlé dans les vidéos précédentes sur Novelclass, eh bien ce sont des fichiers qui doivent être stockés. On peut les stocker de deux manières différentes. On peut les stocker en local sur notre ordinateur, donc sur le disque dur de notre ordinateur, ou bien sur un disque dur externe, ou bien sur une clé USB, mais on peut également les stocker de manière distante, c'est ce qu'on appelle le cloud. Le cloud, c'est donc, entre autres, une solution de stockage de fichiers. L'idée avec le cloud, c'est de stocker nos données sur des serveurs distants et d'accéder à nos données via Internet. Cela nous permet donc de stocker tous nos fichiers à distance et donc de ne pas surcharger nos ordinateurs personnels en local ou nos disques durs externes ou nos clés USB. On stocke tout à distance, on y accède via Internet et du coup nos ordinateurs ont encore plein d'espace mémoire, on ne les sature pas. Le cloud permet donc de stocker des fichiers, mais permet également d'accéder à des logiciels à distance. On verra des exemples concrets de cloud dans les vidéos d'exercices corrigés sur Novelclass. On voit par exemple ici que je dépose une vidéo dans Google Drive qui est un cloud. Ma vidéo sera donc stockée sur des serveurs distants et j'y accède via Internet. Tu vois donc que Google Drive c'est un système de cloud, mais il existe également par exemple iCloud sur ton iPhone qui est un système de cloud. Avec le cloud, il est possible de synchroniser nos données. C'est-à-dire que des sauvegardes vont être faites régulièrement pour sauvegarder les données que l'on a en local, à distance, dans le cloud. Mais alors, depuis tout à l'heure on dit que nos données sont sauvegardées à distance, mais où sont-elles stockées exactement? Eh bien nos données via le cloud sont stockées dans des data centers. Les data centers, ce sont des bâtiments dans lesquels de gros serveurs informatiques stockent et distribuent les données des utilisateurs. Ces data centers, ils sont donc très pratiques pour ne pas surcharger nos machines locales, mais elles ont une consommation électrique très importante. En 2015, 4% de la consommation électrique mondiale était consommée par les data centers. On en reparlera dans la vidéo d'exercice, mais il faut savoir que le système de refroidissement des serveurs informatiques qui chauffe beaucoup est responsable d'une grande consommation d'électricité. Pour remédier à ce problème de consommation électrique, on utilise de plus en plus de green data centers, c'est-à-dire des data centers qui vont utiliser leur propre énergie ou des énergies renouvelables pour s'alimenter en électricité. On reparlera de tout ça dans la vidéo d'exercice, du coup je vous attends sur Novelclass et je vous dis à très vite. C'était Théo, ciao!